Autre nouvelle dans ce journal, le gouvernement congolais hausse le ton face à la fraude minière ici dans la province du Lualaba. Dans un communiqué signé le 28 octobre 2025, le ministre d'État à la jeunesse, à la justice, voulais-je dire, a instruit l'ouverture de poursuites judiciaires contre tous les acteurs présumés de fraude et des contrebandes minières dans la province du Lualaba. Cette décision fait suite après le rapport de la Commission nationale des luttes contre la fraude minière. Le document pointe du doigt des graves irrégularités de gouvernance, notamment l'occupation illégale de plusieurs sites miniers et la mise en place des réseaux de trafic à grande échelle. La nouvelle société civile congolaise dans le Lualaba a réagi quant à ce. En toile de fond, Kinshasa veut afficher une ligne dure. Le communiqué rappelle la politique de tolérance zéro du gouvernement à l'égard de la fraude minière, de la corruption et de la spoliation des ressources naturelles, des fléaux qui, selon les autorités du pays, portent gravement atteinte à la souveraineté économique du pays. Pour la nouvelle société civile congolaise au Lualaba, cette mesure concourt au développement du pays. Lambert Menda est coordonnateur. Ce qui gangrène la situation actuelle, c'est la corruption en fait. Et la corruption, c'est un fléau endémique. Donc, c'est-à-dire, il faut éradiquer cela. On ne peut jamais aspirer à un développement avec autant de corruption, autant d'injustice, autant de gabegie financière. Selon le ministère des tutelles, les enquêtes ont mis en cause non seulement des civils et des ressortissants étrangers, mais aussi des militaires et policiers soupçonnés d'avoir participé à ces pratiques illicites. Et d'ajouter, Lambert Menda appelle à la rigueur de la loi. Mais comment dans le pouvoir, dans les institutions publiques, des gens comme ça ne sont pas emprisonnés? Comment des soupçons de corruption, des soupçons de détournement, on n'arrête personne? Et curieusement, comme ça, on veut se développer. Non, on ne peut pas faire la même chose tout le temps et s'attendre à des résultats différents. En tout cas, excusez-moi, je suis désolé, parce que tous ces gens-là qui sont en train de confondre la caisse de l'État à leur propre poche doivent être arrêtés. C'est ça. C'est-à-dire, comment est-ce que quelqu'un qui a un petit commerce, il a de la rigueur, et nous le voyons, il évolue. Mais la caisse de l'État, il y a de l'argent, il y a des fonds. Comment ces fonds là-bas sont détournés? Et il y a donc il y a des gens comme ça qui détournent l'argent. Kolwezi, dite capitale mondiale du cobalt, une ville qui repose sur le minerai. Pourtant, les vécus quotidiens de sa population posent problème. Dans toutes ces gabégies, c'est la population qui en paye le prix. Chaque fois, nous disons que la corruption est en train de tuer des innocents qui se retrouvent à l'hôpital, dans des hôpitaux comme ça de l'État, hein, et il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de matériel adéquat pour leur santé. Alors du coup, il y a des gens comme ça qui détournent des millions et puis ils sont libres. Ce sont des criminels économiques. Alors, criminel économique rime avec, ou criminalité économique rime avec criminalité des sangs. Tous deux tuent. L'autre tue directement, l'autre tue à petit feu. C'est-à-dire le fait qu'ils détournent là-bas, ils privent nos compatriotes de bons soins de santé. Ils privent nos compatriotes de bons logements sociaux. Ils privent nos compatriotes de bonnes routes. Parce que les routes qui sont construites d'une manière inviable, ça ne dure pas. Le ministre de la Justice a saisi l'auditeur général de FARDC et le procureur général près la Cour de cassation afin d'engager des procédures judiciaires contre toutes les personnes impliquées sans distinction des rangs ni des nationalités. C'est un dossier à suivre. Évidemment, c'est un dossier qui reste donc à suivre.